Bonjour à vous tous qui me suivez sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Donc on va partager ensemble un petit moment concernant les stratégies spirituelles. Alors on avait commencé il y a quelques temps à partager sur cette première partie donc de la question des stratégies spirituelles. Et là donc c'est la deuxième partie que nous verrons ensemble, donc les stratégies que nous devons nous adopter. Pour tous ceux et celles qui ont suivi la première émission, nous avions parlé en fait des stratégies spirituelles que l'ennemi met en place. Et donc, je vous avais proposé donc une série. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de cette série concernant les stratégies spirituelles et nous aborderons bien, la question de la position que nous devons adopter ensemble. Voilà. Donc, je voudrais donc replacer un petit peu le contexte pour ceux qui n'ont pas suivi la première émission. Donc, vous savez que nous sommes en guerre, voilà. Qu'on le veuille ou non, il y a une guerre qui est déclarée, il s'agit d'une guerre spirituelle. Donc, cette guerre, elle existe depuis la chute d'Adam et Ève. Donc, l'enjeu, c'est ton âme, et le diable, comme dans toutes les guerres, a une armée qui est entraînée et qui dispose d'armes et de stratégies bien rodées. Donc ces stratégies ont pour objectif de nous éloigner de Dieu et de son plan de grâce pour nous. Donc ceci n'est pas une fatalité, l'ennemi n'a pas cette supériorité sur nous, enfants de Dieu, car dans cette guerre, la parole de Dieu nous promet qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Romains 8, le verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Toutefois, s'il n'y a pas de doute sur cette promesse, il n'en demeure pas moins que, comme pour chaque guerre, nous devons nous préparer et prendre les armes qui sont mises à notre disposition, car ne croyez pas que cette guerre va se faire sans nous. Que nous soyons actifs ou pas spirituellement, ou que nous ayons conscience de ce qui se passe ou non, nous sommes concernés. Ceux qui ont fait le choix de ne pas être actifs dans cette guerre, ou par défaut ceux qui ne sont pas au courant, malheureusement, la guerre a quand même lieu. Donc, nous qui sommes conscients que nous sommes dans une guerre spirituelle qui se joue entre nous, enfants de Dieu, et Satan et son armée, je vous invite donc à vraiment prendre conscience de notre implication dans tout ce qui se passe. Dieu nous a donné une intelligence, le Saint-Esprit et sa parole, pour que nous sachions nous lever comme une force armée puissante. Car si Satan a des stratégies de guerre, Dieu en a aussi. À nous de savoir nous en prémunir et nous saisir des armes et des stratégies que Dieu nous montre et nous donne pour ne plus être comme un lapin pris dans les phares lorsque l'ennemi s'approche de nous pour nous détruire, afin de ne plus être comme il est écrit dans Galates 4, donc du verset 1 et 2. Donc je lis avec vous Galates 4, versets 1 et 2. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Donc, c'est ce que je vous propose de continuer à partager ensemble dans cette série de vidéos sur les stratégies spirituelles. Donc, nous avons vu ensemble dans la première partie de ce partage les stratégies spirituelles que l'ennemi utilise de façon récurrente pour nous affaiblir et bien entendu pour mieux nous détruire ensuite. Cette liste de stratégies que nous avions vues dans cette première partie est bien entendu non exhaustive, car il s'agit pour moi non pas de tout énumérer, ce serait même impossible, mais surtout il s'agit en fait de prendre connaissance ou conscience en tout cas de ces tactiques, que notre attention soit tout de suite attirée par « Ah tiens, il me semble que ça, c'est récurrent, il y a un mécanisme qui est diabolique, ah, je vais porter attention sur ça. » C'est surtout en fait ça que je voulais mettre en avant, parce que effectivement l'ennemi use d'un ensemble de stratégies tactiques qui sont répétitives. Mais surtout, gardons bien en mémoire que nous avons le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit reste notre meilleur allié pour nous permettre de voir quand l'ennemi nous attaque. Donc, dans cette première vidéo, nous avions vu que le diable nous pousse à douter sur notre identité d'enfant de Dieu. Celui qui ne sait pas qui il est comme un arbre sans racines profondes. À la moindre petite tempête, il est facile de le déraciner et de le faire tomber. Nous avions vu également
que l'ennemi excite en nous notre faiblesse pour nous pousser à pécher. Le diable est un observateur et il connaît nos faiblesses. Il profite de ce terrain fertile pour semer des graines afin de créer en nous un cercle vicieux conduisant dans la dépression, le mépris de soi, l'amour du péché et de la débauche. Ainsi, celui qui se trouve dans cette profonde détresse devient comme un esclave, une marionnette entre ses griffes. On avait vu également que le diable est un imitateur, un falsificateur. Le diable connaît parfaitement la Bible et il imite Dieu afin de mieux nous manipuler. Ses connaissances plus accrues que nous sur les lois spirituelles lui permettent de mieux nous piéger, quitte à falsifier la parole. Il n'a rien à perdre et il ne doute de rien. Donc, user de mensonges, de manipulation ou de quelconque action malveillante pouvant conduire une âme à être définitivement séparée de Dieu sera toujours un choix qu'il sélectionnera sans aucune hésitation. Il va nous donner toutes sortes de capacités pour nous faire croître dans ce monde afin de nous détourner du plan de vie de Dieu, le plan que Dieu a prévu pour nous. Mais nous savons que Dieu est amour et que dans sa perfection, il n'a certainement pas oublié de nous donner pour chacune des tactiques du diable une voie de libération et de paix. Il nous appartient toutefois de nous saisir de ces armes. Nous verrons ensemble aujourd'hui dans une première partie que pour être des soldats affermis dans une guerre, qu'il est impératif, déjà dans un premier temps, de connaître notre identité et la parole. Toujours en parallèle par rapport à ce que l'ennemi fait, c'est-à-dire nous faire douter de qui nous sommes. Notre identité, ce que nous sommes en Dieu, est primordial. Nous devons connaître cela. Nous devons connaître la Bible, bien entendu, et reconnaître la voix de Jésus afin de savoir qui il est et avoir une relation de confiance avec lui. Et dans une deuxième partie, on verra aussi qu'il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène de vie spirituelle. Analyser mon environnement, mes faiblesses et ce que je dois rectifier, améliorer, corriger, mettre en place et maintenir, main dans la main avec le Seigneur, une vie spirituelle saine. Il est aussi nécessaire pour cela de ne pas avancer seul. Ce sont les différents points que nous allons voir ensemble aujourd'hui et je vous propose tout simplement de commencer par la première partie qui est connaître notre identité et la parole de Dieu. Parce que oui, notre identité, qui je suis, qui est Dieu, c'est la base de tout. Encore une fois, comme on l'avait vu dans la première émission, effectivement, l'ennemi vient et il nous fait douter sur qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est une stratégie qui fonctionne. Celui qui doute de son appartenance à Dieu, forcément devient plus faible. Alors, dans la parole, il y a de nombreux versets qui nous indiquent qui nous sommes en Jésus-Christ. Ce sont des promesses bibliques. Donc, je vais vous les lire. Il s'agit tout simplement de se remémorer ensemble qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. C'est indiqué dans Jean 1,12. Choisis et établis par Christ pour porter du fruit. Jean 15,16. Nous sommes fils et filles de Dieu et ainsi Dieu est spirituellement notre Père. Romains 8 et Galates 3. Cette filiation fait que nous sommes co-héritiers avec Christ et donc on partage son héritage avec lui dans Romains 8. Nous sommes un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en nous. 1 Corinthiens 3. De ce fait, nous sommes unis au Seigneur et nous sommes avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6. Chacun de nous sommes les membres du corps de Christ. 1 Corinthiens 12. Éphésiens 5. Et donc, une nouvelle création. 2 Corinthiens 5. Ainsi, nous sommes co-citoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2. Enfin, nous sommes réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5. Et il a fait de nous son ouvrage, l'œuvre de Dieu, née de nouveau en Christ pour accomplir son œuvre. Éphésiens 2, 10. Il ne suffit pas de connaître ces choses intellectuellement. Je vous ai donné les versets et cela sera bien entendu indiqué pour ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube dans les commentaires. Donc, il ne suffit pas de connaître cela intellectuellement, mais il s'agit donc de bien avoir cette révélation qui est une promesse.
J'ai longtemps entendu et répété ces versets comme des mantras qui me rassuraient. Mais j'avoue qu'en fait, il ne fallait pas grand-chose pour me faire douter. Vous savez, je me souviens d'une période où j'ai manqué d'argent. Bon, c'est arrivé pas qu'une fois, malheureusement. Mais je me souviens aussi qu'à chaque fois que la situation s'aggravait, en fait, je m'en indignais et j'étais même en colère. J'étais en colère avec Dieu parce que je me disais, oui, soi-disant, je manquais de rien. Et pourtant, là, je manque. Là, je manque. Et toi, tu fais quoi? Ta parole dit que je manquerai de rien et pourtant, je manque. Et je me suis mise à douter. La plupart du temps, je doutais pas forcément de Dieu, mais je me doutais de mon affiliation au Seigneur. Je me disais, peut-être que finalement, je ne suis pas enfant de Dieu puisqu'il me laisse manquer. Alors, je ne sais pas où tu te retrouves dans tout ça. Peut-être que toi aussi, tu doutes de ton affiliation au Seigneur parce que dans ta vie, il y a quelque chose qui manque ou il y a une récurrence, une difficulté qui revient. Mais en fait, c'est là où je veux attirer ton attention. Connaître son identité, c'est aussi connaître d'abord qui est notre Père. On le voit bien encore aujourd'hui, on porte le nom de notre Père. Et c'est là une partie intrinsèque de ce qui nous définit comme héritage familial. Il est primordial de savoir qui est Dieu pour pouvoir se positionner comme il faut. Si tu prends Dieu pour ton garçon de course, tu vas vite être déçu. Moi, j'aime bien me référer à la Bible et aux hommes et femmes qui sont cités dans la parole et j'examine leur vie. Si tu regardes par exemple Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut croire que Dieu l'avait abandonné au Jourdain? Parce que très honnêtement, Jean-Baptiste était loin d'être dans l'abondance, nous le savons. Alors, est-ce que Dieu avait menti? Est-ce que Dieu l'avait oublié? Non. Jean-Baptiste était loin d'avoir tout, mais il avait l'essentiel. Et il en était heureux, il servait Dieu avec tout ce que Dieu déversait en lui. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils s'approchent de Dieu avec l'espoir d'avoir une vie plus confortable. Une belle femme, des enfants intelligents, un super travail, une belle maison. Mais la vraie question est, si tu n'as pas ces choses, est-ce que tu vas considérer que Dieu est injuste ou qu'il t'a menti ou que finalement, tu n'es peut-être pas inscrit comme étant dans la famille de Dieu? Alors, Dieu n'est ni un distributeur de bénédictions, ni un garçon de course. Et tant que nous n'avons pas compris cela, le diable va s'amuser avec nous, en nous faisant passer par toutes sortes de difficultés, s'arrangeant au passage pour faire passer Dieu pour ce qu'il n'est pas. Prenons un exemple. Si tu sais que ton père est un homme qui déteste rater des événements importants concernant ta vie, qu'il n'en a jamais raté aucun, et que subitement, un jour, il rate un de ces événements importants. Ta première pensée sera qu'il a été retenu. Tu ne penseras pas immédiatement, tiens, il m'a oublié, je compte pas pour lui. Tu te diras, tiens, il a été retenu, ou même peut-être tu vas t'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'est pas là? Et imaginons que dans ce contexte, quelqu'un vient et te dit, tiens, ton père, en fait, il s'en fiche de toi, il ne porte aucun intérêt à cet événement, tu vois, tu ne comptes pas pour lui, il t'a oublié. Le fait que tu le connaisses vraiment fait que tu vas d'abord chercher à trouver une explication. Tu vas essayer de l'appeler, tu vas appeler ton entourage, ceux qui sont le plus proches, avant de donner une quelconque valeur aux accusations que cette personne vient de porter sur ta relation avec ton père. Dans une situation similaire où tu n'aurais pas eu cette relation de bienveillance avec ton père et que la même scène se produisait, ton cœur sera un terrain propice pour que le diable vienne semer le doute, le mépris, la colère ou je ne sais trop quel sentiment mauvais. Tu comprends dans cette illustration très très simple combien il est facile pour l'ennemi de nous manipuler si nous ne sommes pas solidement ancrés dans le Seigneur, dans la révélation de notre Père céleste. Peut-être que celui qui n'a pas une bonne relation avec son Père aura du mal à comprendre cette illustration. Il ne s'agit pas de transposer avec les relations humaines que vous avez, il s'agit de comprendre que plus tu connais quelqu'un, moins tu doutes concernant ses attitudes, sa façon d'être. C'est surtout ça en fait qu'il faut retenir dans cette illustration-là. Donc pourquoi il est nécessaire de connaître la parole de Dieu, de connaître la Bible? La Bible est notre meilleur moyen de connaître Dieu. Certes, nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne sur le chemin, mais il arrive que nous ayons du mal à discerner dans la tempête ce que Dieu nous dit. Et là, la Bible ne se trompe jamais. C'est notre fil à plomb en toutes circonstances. Se priver de la mesure de la Bible, c'est dériver, sortir de la route. Se priver de lire la parole, c'est comme ne plus manger.
on ne peut pas tenir longtemps. Mais assez rapidement, on perçoit les faiblesses apparaître jusqu'à mourir si nous ne nous alimentons pas. C'est pareil pour notre nourriture spirituelle. Si on ne va pas régulièrement dans la parole de Dieu pour nous nourrir spirituellement, le Saint-Esprit en nous va dessécher jusqu'à dépérir. C'est vraiment une illustration qui est facile à comprendre. Donc Dieu nous a façonné corps, âme et esprit. Chacune de ces parties de notre être a besoin de soins. Aucune de ces parties ne peut et ne doit être négligée. Nous savons très bien que notre corps a besoin de nourriture et de repos. Sans cela, il y aura très vite des signes de faiblesse en nous. Alors si tu lis ta Bible et que tu prends le temps de mettre en pratique ce que tu y trouves, et notamment la pratique de la prière quotidienne, tu verras que ta vie spirituelle va changer radicalement. Ta foi augmentera avec ta soif de connaître davantage le Seigneur et son amour pour toi. Et je suis convaincue, pour en être le témoin, que la paix et le repos viendra en même temps que ta connaissance de Jésus-Christ. C'est vraiment un état de fait. Plus tu connais Dieu, plus dans les circonstances compliquées qui vont se présenter dans ta vie, tu auras la paix. C'est vraiment une résultante automatique. Quand tu as la connaissance de qui est Dieu et de qui tu es pour lui, ta force principale, c'est la foi et la confiance que tu portes au Seigneur. Et ça désarme des armées entières. C'est simple. Parce que le Saint-Esprit en toi a mangé de la très bonne nourriture. Donc, le Saint-Esprit est fort. L'autre partie qu'on va voir ensemble, c'est reconnaître la voix de Jésus et avoir une relation de confiance avec lui. Lorsque tu connais bien quelqu'un et que tu as construit avec lui une relation de confiance, il n'est pas toujours nécessaire que la personne parle pour qu'on se comprenne. Je suis sûre que tu connais en fait cette relation, on dit qu'il s'agit d'une certaine complicité. C'est vrai, on se regarde, on sourit, on comprend, on devine ce que l'autre pense face à des événements. Donc il y a une complicité qui se crée aussi avec Dieu. Cela est complètement possible, c'est même ce que je t'invite à faire, à avoir avec le Seigneur. Dans Jean 10, 27, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Construire une relation d'intimité avec Dieu, c'est clairement sortir de la religion qui se compose de « tu dois, tu ne dois pas ». La religion nous invite en fait à suivre de façon protocolaire un certain nombre de rituels sans forcément avoir besoin d'impliquer nos émotions, nos sentiments, notre être tout entier. Il n'y a aucun mal à s'impliquer dans une relation, bien au contraire. Si tu n'es pas toi entièrement dans la relation, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit bancale ou légère. Certes, Dieu est un père et forcément lorsque tu es un enfant, ton père t'a donné des ordonnances. Mais toujours, sa motivation est de nous préserver, nous tenir loin du danger, nous aider à nous en sortir. Plus tu grandis et moins tu as des ordonnances et plus tu as des enseignements et des conseils. C'est vrai, un bébé, on lui dit « touche pas, ça brûle, arrête, chut, mange ». Alors, c'est pas parce qu'on est... on est autoritaire, il y a plein de gens qui aiment bien utiliser ce mot. On n'est pas autoritaire, c'est pour le bien de nos enfants. Si on lui dit « touche pas », eh bien, c'est pour son bien. Mais quand tu grandis, on ne te dit plus « ne fais plus ci » ou « ne fais plus ça » et on aura plus tendance à te dire « mon fils, si tu fais ça » ou « ma fille, si tu fais ça », c'est vrai que ça sera beaucoup plus simple pour toi. Je te conseillerais plutôt d'agir de cette façon. Alors forcément, cela dépend de toi aussi. Si tu es tout le temps dans la rébellion, il est évident que ton père durcira le ton. Et votre relation sera arbitrée par ton attitude. Il s'agit vraiment aujourd'hui de comprendre que lorsque nous étions des bébés spirituels, Dieu nous donnait des ordonnances dès le départ. Quitte ce groupe d'amis, ils ne sont pas bons pour toi. Il vaut mieux pour toi que tu réduises la consommation d'alcool. Dieu nous donne des ordonnances pour notre bien. Tout comme nous disons aux enfants, ne touche pas le feu, ça brûle. Plus tard, quand on a commencé à vous constater que quand Dieu nous interdit une chose pour favoriser une autre, que cela c'est pour notre bien, on commence à se rendre compte, tiens, il vaut quand même mieux pour moi que je suive les conseils et les ordres de mon père parce que effectivement, il le fait pour moi. J'ai pu constater que cela valait mieux pour moi.
Évidemment, sur cette terre, nos parents se trompent. Leurs conseils ne sont pas toujours bons. Mais là, on ne parle pas, encore une fois, j'utilise des images, parce que c'est plus simple qu'on se comprenne au travers de ce que nous connaissons. Mais il est évident que si nos parents sur cette terre se trompent, notre Père Céleste, lui, ne se trompe pas. Il n'est pas dans l'à peu près. Donc, lorsque Dieu te donne une ordonnance ou un conseil, mieux tu le connais, mieux tu comprends qu'il vaut mieux le suivre dans ce qu'il te dit ou te conseille. Dieu est ce Père parfait et bienveillant dans tout ce qu'il dit et fait. Il fait tout concourir pour notre bien, parce qu'il nous aime par-dessus tout ce que tu peux comprendre de l'amour. Donc, plus tu passes du temps avec lui, plus tu reconnais sa façon de faire, de parler, et même dans ses silences, tu comprendras ce qu'il te dit. La foi devient une relation et non plus une religion ou une façon de faire. L'obéissance n'est donc plus motivée par la peur, la crainte, de se faire prendre ou de se faire punir, mais par la conviction qu'il n'y a de toute façon pas meilleure voie que celle qui est conseillée par Dieu. Tu comprends bien la nuance. Cette nuance est aussi une arme puissante parce que lorsque le diable viendra avec ses mensonges, ta connaissance de la parole de Dieu, alliée à ta forte relation avec Dieu, agira comme une forteresse inébranlable. Regardons ensemble des textes bibliques qui illustrent parfaitement cela. Alors j'avoue qu'il y a un certain nombre de textes qui m'est venu en tête lorsque j'ai préparé ce message avec vous. Mais j'ai décidé en fait de prendre l'exemple de Paul qui me touche beaucoup. Paul était l'un des plus zélés des pharisiens. Il connaissait par cœur la loi, mais il ne connaissait pas Jésus. Son orgueil a alimenté son âme et cela l'a poussé même à pécher contre Dieu, jusqu'à être à l'origine de la mort des premiers chrétiens. Puis, sur le chemin de Damas, il fait enfin la rencontre avec Jésus. Et tout le reste de sa vie a été bouleversé par cette rencontre extraordinaire. Paul est le seul apôtre dans les 12 qui n'a pas rencontré Jésus physiquement. Tous ses enseignements, il les a reçus directement par le biais du Saint-Esprit. Sa relation avec Dieu était si forte qu'il est l'auteur de la plus grande partie du Nouveau Testament. Et à la fin de sa vie, ce même Paul, qui était autrefois homme d'orgueil, disait dans 1 Corinthiens 15, « En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. » Ainsi, reconnaître la voix de Dieu, avoir une relation de confiance avec lui, c'est avoir une armure puissante devant les flèches enflammées des mensonges du diable. On va passer ensemble à la deuxième partie qui est avoir une bonne hygiène spirituelle. Ça se suit hein, quand je vous dis avoir une lecture quotidienne, récurrente de la Bible, avoir une relation sincère avec Dieu, ben, on y est un peu. Hein. On va suivre ensemble donc cette bonne lancée et on va se questionner sur qu'est-ce que c'est que d'avoir une bonne hygiène spirituelle et comment avoir une bonne hygiène de vie spirituelle. Nous avons parlé plus tôt qu'il était nécessaire d'avoir une bonne alimentation, que de bien se nourrir, favoriser quand même une meilleure santé. Il en va de même pour le fait d'étudier la Bible. Vivre une relation de confiance avec Jésus et avoir une bonne vie de prière, c'est vraiment une très bonne base. Je voudrais attirer votre attention aussi sur la question de l'hygiène de l'âme. On a parlé de la nécessité d'avoir une bonne hygiène physique, d'avoir une bonne hygiène spirituelle, mais on est aussi constitué d'une âme. Et l'âme, c'est le siège de nos pensées, de nos désirs, de nos émotions. Et on ne peut pas en fait mettre ça à part. Cette âme existe et on ne peut pas la mettre de côté. Donc je voudrais vraiment être prudente sur cette question. Il y a des souffrances qui sont vraiment profondes et qui nécessitent un véritable accompagnement, que ce soit médical pour le physique, accompagnement psychique
pour les souffrances de l'âme et pastorales. Et je ne vais pas passer outre cela. Toutefois, il s'agit plutôt ici de la nécessité de savoir analyser son environnement, ses faiblesses et de savoir quoi en faire. S'il faut rectifier, améliorer, corriger, mettre en place une thérapie ou maintenir des fonctionnements ou arrêter certains fonctionnements que nous avons. Notre thème est basé sur les stratégies et dans chaque guerre, il y a des spécialistes. Actuellement, les forces armées françaises sont composées de l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et de l'espace, la gendarmerie nationale. Chacune de ces forces ont leur spécificité. Stratégiquement parlant, il serait improbable, voire inconscient, de demander à l'armée de terre d'intervenir dans l'espace. Personne ne ferait cela, parce que chaque force armée a reçu un entraînement spécifique, le rendant spécialiste dans les interventions rentrant dans son territoire. Il en est de même pour les difficultés qu'on rencontre. Quand tu as mal au cœur, tu pries et tu fais très bien. Si tu vas voir un généraliste, c'est pas mal non plus. Mais si tu vas voir un cardiologue, j'avoue que là, tu as fait mieux. Donc, certaines personnes que je rencontre ont du mal à faire l'analyse en fait, de l'origine de leur mal-être et encore plus de mal à poursuivre cette analyse vers une introspection. Je rencontre beaucoup de chrétiens en souffrance qui ont beaucoup de difficultés à méditer avec le Saint-Esprit sur leur journée et ils ont du mal à cibler là où ça ne va pas, à se remettre en question, à faire des choix, à prendre des décisions pour améliorer leur quotidien. Ce sont des personnes qui sont tourmentées dans leur âme, qui prient sincèrement, mais qui ne trouvent pas de terrain d'amélioration dans leur vie, jusqu'à penser que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Les personnes que je rencontre me disent « je me sens mal aimée ». J'ai pourtant beaucoup d'interactions sociales, je vais souvent à l'église, mais je me sens seule. Je sais que ce que dit la Bible, mais cela bloque quand même. Ou encore, les conversations avec les autres me mettent souvent mal à l'aise. Je me sens jugée dans tout ce que je fais. Mais je ne sais pas si c'est moi qui interprète mal ou encore comment faire en sorte que les autres soient moins intrusifs envers moi. Je me fais souvent les questions-réponses face à des situations. Et souvent, cela va à mon désavantage. Ou encore, j'ai beaucoup de présomptions, mais j'ignore si j'ai vraiment raison. J'ai du mal en société. J'ai du mal avec moi-même. Je me sens souvent en malaise devant des situations récurrentes. Je n'arrive pas à identifier ce qui ne va pas dans ma vie. Je prie, mais je me sens toujours mal. Il me semble ici que la vraie problématique réside dans le fait que ces personnes vivent de façon répétitive des situations qui troublent leur âme et ainsi ils sont dans le brouillard ne sachant pas comment avancer. Ils ont l'impression d'être dans l'échec. Mais il n'est pas toujours simple d'identifier seuls les blocages que l'on vit à l'intérieur de nous. Certaines émotions en cachent d'autres et souvent c'est l'arbre qui cache la forêt. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné des dons et des talents aux membres de son Église et qu'il est nécessaire dans ces situations de blocage de prier afin que Dieu mette dans la vie des bons interlocuteurs qui vont t'accompagner dans l'analyse de tes dysfonctionnements, de tes blocages émotionnels, afin que tu puisses pleinement jouir de cette richesse abondante qu'est la liberté en Christ. Il y a dans cette liberté une vraie délivrance dans laquelle Dieu veut que tu rentres. Il est absolument naturel de prendre soin de son corps, de notre vie spirituelle et aussi de notre âme. Pendant longtemps, il y avait une pensée dans les églises qui laissait entendre qu'un chrétien né de nouveau n'avait pas besoin d'être accompagné par un psychologue et uniquement aller vers des soins pastoraux. Ou encore, certains pensaient, c'est forcément spirituel, une délivrance suffit. Et aujourd'hui, on est passé dans un autre extrême où tout le monde peut se réveiller un matin et se proclamer coach de vie, spécialiste en relations d'aide. Là encore, on ne peut pas se nourrir de n'importe quoi et espérer être en bonne santé. Tout comme on ne peut pas prendre des conseils auprès de n'importe quelle personne qui n'aurait pas reçu un don ou n'aurait pas reçu un enseignement pour se dire professionnel, pour aider toutes les personnes qui ont des maladies liées à la psyché. Je suis très dure dans mes propos, mais parce que justement les retombées sont graves. Rappelez-vous l'exemple de l'armée de terre que je vous ai donné tout à l'heure. Certains ont reçu la capacité de nous accompagner dans le bien-être du corps.
Nous avons des médecins, des chirurgiens, des ophtalmos, etc. Il y a d'autres qui ont reçu la capacité de nous accompagner dans le chemin spirituel. Nous avons des évangélistes, des pasteurs, etc. Et il y a également des personnes qui ont reçu de Dieu cette capacité, ce don de nous aider sur le chemin dans notre âme. Il y a des psychologues, des psychiatres ou même des chrétiens qui sont formés dans la relation d'aide. Ce n'est pas négligeable de prendre en considération cette information-là. Je le répète, il est vraiment primordial de prendre soin de chaque partie de ce qui nous compose et de le faire sous l'impulsion du Saint-Esprit. Évidemment, je vous invite à prier que Dieu nous conduise à vous rapprocher de la personne de confiance afin que vous trouviez ensemble un accompagnateur digne et juste qui marche vraiment avec la crainte de Dieu. Certaines personnes ne sont pas forcément chrétiennes. Je veux vraiment vous interpeller là-dessus. Certaines personnes se limitent uniquement aux dons qui ont été reçus dans l'Église. Je crois que, et c'est moi qui parle, hein, c'est mon opinion personnelle, que même dans le monde, certaines personnes ont des dons qu'ils ont reçus de Dieu, simplement ils ne savent pas que ces dons viennent de Dieu. Ça n'empêche pas que ces dons sont bénéfiques. Ne vous privez pas d'un bon psychologue si vous en avez besoin. Il ne vous arrivera pas forcément à identifier certaines problématiques qui sont spirituelles, mais il arrivera quand même à identifier des dysfonctionnements qu'il y a dans votre âme. Et cela n'est pas négligeable. Je vous invite à appuyer ces révélations qui vous sont apportées par le soutien d'un psychologue s'il n'est pas chrétien, dans la méditation avec le Saint-Esprit. Le Seigneur continuera à vous aider. Je répète, hein, ce sont des choses, les gens n'ont pas forcément besoin d'un psychologue, je ne dis pas c'est une obligation, mais il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à avoir une introspection tout seul. Il y a des gens qui sont tellement dans la souffrance qu'ils ont du mal à identifier leur mal-être. Si un psychologue arrive à vous aider sur ce terrain-là, je vous invite à mettre en prière ce que vous avez vu avec cette personne et demander au Saint-Esprit de faire le travail de continuité avec Dieu. Accepter d'être aidé, c'est accepter humblement que Dieu dispose de toutes choses, de toute personne pour notre bien. Je vous dis, non pas placez votre confiance dans un psychiatre, dans un psychologue, mais placez votre confiance dans le fait que Dieu peut se saisir de toute chose, de toute personne, à tout moment, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Placez votre foi dans ce verset qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne vous privez pas de chaque spécialiste selon les besoins que vous avez. Si vous vous êtes senti concerné par la démonstration de ce que je vous ai dit plus haut, à savoir, je n'arrive pas à identifier ce qui ne va pas dans ma vie, pourtant je prie, il est possible que vous ayez besoin d'être accompagné, que vous ayez besoin d'être soutenu sur votre chemin. Il est important, et je vous invite vraiment à prier, d'identifier ce qu'il y a comme blocage dans votre vie. Tout n'est pas forcément spirituel, mais l'ennemi sait utiliser les difficultés qu'il y a dans votre vie pour justement s'infiltrer dedans et empoisonner votre vie davantage. Donc, n'hésitez pas à solliciter le Saint-Esprit, à solliciter les membres de votre assemblée, les personnes de confiance, afin qu'ils puissent vous orienter, vous accompagner, vous soutenir dans la prière. Dieu ne nous a pas fait seuls, et s'il ne nous a pas fait seuls, c'est qu'il est vraiment important de vivre de façon corporative. Nous sommes tous les membres d'un seul corps, dont la tête est notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous inspire, nous conduit, nous aide. Le Saint-Esprit étant là justement pour envoyer toutes ces informations nécessaires en nous, mais il a aussi disposé autour de nous des frères et des sœurs compétents, qui ont reçu des dons et des talents et qui peuvent aujourd'hui nous aider, de la même que l'oreille nous aide à entendre, de la même que la bouche nous aide à exprimer. Je vous invite vraiment à ne pas négliger ces dons et ces talents. Voilà, donc ce sont aussi, sur le thème dans lequel nous sommes, des stratégies qui sont mises en place par notre Seigneur. Je dis stratégie parce que c'est le thème, mais vous comprenez que c'est plus qu'une stratégie, c'est vital pour l'Église de savoir vivre ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas entendu la première partie, de venir regarder la rediffusion sur ma chaîne YouTube Emmanuel Life. Et évidemment, je reste
à votre écoute. N'hésitez pas à partager tout votre ressenti, tout ce que vous avez reçu ou pas, et s'il y a besoin de plus d'approfondissement, ça sera partagé avec vous avec plaisir. Je vous souhaite encore une fois une très bonne rentrée pour ceux qui ont repris les études. Bon courage aux parents pour cette nouvelle année scolaire, et puis surtout, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous privez pas de tout ce que Dieu nous a donné, le Saint-Esprit, la Bible, l'Église, les frères et sœurs. Je vous bénis abondamment, que le Seigneur vous donne toute la sagesse dont vous avez besoin pour que tout ce partage que nous avons eu ensemble puisse porter du bon fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.